Donc, moi, je vais vous expliquer le déroulement. Donc, en fait, on a déjà fait une première phase, puisque on démarre toujours par un petit temps d'échange, un petit temps d'accueil pour voilà, chacun un petit peu se présente, son expérience en sophrologie, ça permet de faire un petit peu connaissance, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment une synergie aussi du groupe. Et vous verrez que ça a notamment son importance à la fin. Ensuite, on va avoir une deuxième phase. Alors, ce qui va différencier notamment de la méditation, c'est qu'on va avoir des relaxations dynamiques. Donc, c'est des relaxations qui se font en mouvement. Ceux qui pratiquent un petit peu le yoga, par exemple, peuvent un petit peu s'apparenter à ça. Euh, voilà, donc c'est simplement des, des mouvements de respiration, mais tout en faisant aussi des mouvements avec son corps. Voilà, ce qu'on appelle un petit peu de la psychocorporelle. Ensuite, on va avoir une troisième phase qui est sur de la relaxation guidée, donc qui peut s'apparenter à de la méditation. À la différence que la sophrologie, on va vraiment plutôt davantage aller se centrer vers un thème, vers vraiment une spécificité. Et pour aujourd'hui, ce sera sur le sommeil. Et après, on peut avoir d'autres thématiques sur le stress, la confiance en soi, la concentration, la prise de parole en public, le passage d'examen, la douleur, enfin voilà, différentes choses. Et ensuite, on a un dernier temps qui est un petit temps comme on a fait là, un temps de partage pour que chacun exprime ce qu'il a vécu de la séance, ce qu'il a ressenti, comment il se sent, etc. Voilà. Avant de commencer, je vous proposerai simplement deux choses. La première, je vais le faire moi-même, parce qu'effectivement, là, j'ai dû l'allumer pour prévenir Sylvie, c'est que je vais couper mon téléphone, au moins le mettre sur silencieux, de façon à ce que vous ne soyez pas perturbés voilà, au moment des relaxations, vous-même ou d'autres participants, si jamais ça sonne. Ce que je vais vous proposer aussi, c'est de désactiver votre micro, vous savez, en cliquant en bas à gauche. Et je vous proposerai de le rallumer vraiment à la fin, une fois qu'on aura terminé les deux phases de relaxation dynamique et de relaxation guidée. J'attends qu'on soit en même temps avec Annick. Très bien. Et voilà. Et ensuite, vraiment la règle que je donne avant de démarrer les relaxations dynamiques, c'est que voilà, il est toujours important en sophrologie, c'est une règle de se respecter soi-même, parce qu'on est vraiment dans une démarche pour se faire du bien. Et donc, quand on va faire les relaxations dynamiques, je vous demanderai simplement de respecter votre corps. Moi, je ne sais pas voilà, si parmi vous, il y en a peut-être qui ont eu le vaccin comme moi et puis qui ont une douleur au bras ou voilà, qui ont en ce moment, peut-être avec la chaleur, des petites douleurs ou des picotements au niveau des jambes, où vous n'êtes pas très à l'aise. Sachez que les mouvements que je vous propose, moi, ils sont une proposition et que si voilà, vous êtes ponctuellement dans une incapacité physique de les faire, euh, ou que vous avez besoin d'adapter le geste, pas tout à fait comme je le fais, il n'y a vraiment aucun problème, hein. Moi, je vais vous montrer des gestes pour vous guider, mais après, si effectivement, voilà, quand je vais par exemple demander d'écarter les bras et vous sentez que vous ne pouvez pas aller au maximum, et ben, n'allez pas au maximum, n'allez pas vous faire mal. Si vraiment il y a une douleur, et ben, voilà, vous restez debout à regarder les autres faire, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais surtout, il est important de respecter votre corps et de pas vous faire du mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, on va commencer justement par ces relaxations dynamiques. Donc, en sophrologie, vraiment, il y a toujours ces deux approches en simultané. Relaxation dynamique, relaxation guidée. Voilà, vraiment un temps où on est vraiment en mouvement pour vraiment varier les bienfaits corporels et psychiques. Et d'autant que les deux sont liés parce que vous allez voir qu'en fait, on est vraiment à la fois en sophrologie, on agit à la fois sur le corps et sur l'esprit, et que le but est vraiment de travailler le corps dans un premier temps pour travailler l'esprit ensuite dans un deuxième temps. Et après, on aura ce temps de partage ensemble. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette tous debout. Je vais vous proposer donc un premier exercice de relaxation dynamique.
Donc, ce que je fais toujours, c'est que dans un premier temps, je vous montre le mouvement. Et ensuite, c'est à vous de... Ensuite, ça sera à vous, on le fera en même temps. Donc, ce que je fais toujours, c'est que j'aime bien nommer, voilà, donc pour ceux qui, comme Yannick, ont déjà suivi des séances avec moi, le savent, c'est que j'aime bien nommer les exercices. Vous, ça permet déjà de les reconnaître quand on les fait d'autres fois. Mais surtout, ce qui est intéressant en sophrologie, c'est toujours d'avoir des techniques, pour ceux qui en ont un petit peu fait, des techniques accessibles de façon à pouvoir les refaire chez vous. Et moi, j'aime bien toujours donner un nom aux exercices de relaxation de façon à ce que vous, à la maison, vous puissiez vous en rappeler pour pouvoir les refaire. Donc à chaque fois, on fera 2 exercices de relaxation dynamique avant de passer à la relaxation guidée. Et ce premier exercice s'appelle les volets. Voilà. Les volets, parce que comme on est sur une thématique autour du sommeil, comme ça, chez vous à la maison, vous vous rappellerez de dire « Ah, je vais faire l'exercice des volets pour pouvoir vous aider dans votre rituel de sommeil ». Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mouvement une première fois et ensuite, on le fera 3 fois ensemble. Alors, pour la position de départ, vous devez avoir les pieds bien à plat au sol et les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Voilà, d'être, on va dire, le plus droit possible. Les épaules relâchées, la tête bien droite. Voilà. Et ce que vous ferez tout à l'heure, donc je vous montre le mouvement une première fois. On va positionner ses mains comme ça, comme pour des volets. Et sur le temps d'inspire, on va les écarter tout le long de l'inspire. On écarte, on écarte, on écarte, on écarte, on écarte. Et quand on est arrivé jusqu'au bout, on bloque la respiration pendant 2-3 secondes. Et à un moment où ça devient confortable, sur le temps d'expire, on va ramener les bras en position initiale. Et quand ils sont arrivés devant les yeux, on va replacer les mains dans l'autre sens pour vraiment fermer les volets, voilà, comme son nom l'indique, et baisser les bras pour revenir le long du corps. Et ensuite, ce que je vous proposerai, c'est ce qu'on appelle un temps d'intégration, c'est-à-dire 2-3 secondes pour ressentir un petit peu les bienfaits qu'on a après chaque mouvement de relaxation dynamique. Donc, je vous propose qu'on fasse une première fois ensemble. Donc, vous pouvez positionner vos mains comme ça devant les yeux, les paumes face à votre écran. Et sur le temps d'inspire, vous allez écarter les bras. Voilà, vous allez ouvrir vos volets. Puis une fois que vous êtes arrivé au bout, vous bloquez la respiration. Et quand ça devient inconfortable, sur le temps d'expire, vous allez ramener les bras en position initiale. Voilà, prenez bien le temps sur le temps d'expire, puisque c'est vraiment sur l'expire que ça va vraiment vous apaiser. Et une fois remis en position initiale, voilà, je ferme les volets devant les yeux et j'abaisse les mains le long du corps. Puis après, je vous propose de fermer les yeux pendant 3-4 secondes et puis de ressentir un petit peu ce que vous ressentez, si ça vous a fait du bien. Peut-être qu'il y a aussi une image qui peut vous venir, je ne sais pas, par rapport à votre lieu d'habitation, si vous-même vous avez des volets comme ça que vous ouvrez et que vous fermez, si c'est des volets comme ça. Puis je vous propose de le faire une deuxième fois, donc de mettre vos mains devant les yeux. Puis pareil, sur l'inspire, d'écarter doucement, comme si vous ouvriez vos volets. Là, vous regardez le paysage dehors, il fait beau. L'été arrive, on est en pleine lumière, peut-être à la campagne, des odeurs agréables. Vous pouvez associer des images aussi sur votre temps de relaxation dynamique. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous bloquez la respiration. Puis, sur le temps d'expire, vous ramenez les bras doucement, voilà, comme pour fermer les volets. Donc, vous pouvez même imaginer, pareil, des odeurs agréables, un paysage, un soir qui commence à tomber, un petit crépuscule. Puis, une fois que vous êtes arrivé devant les yeux, vous basculez les paumes de l'autre côté et vous baissez les bras. Et pareil, vous pouvez prendre un petit temps d'intégration pour peut-être imaginer
cette deuxième fois, ce que ça vous a apporté, peut-être autant que la première, peut-être davantage de choses. Vous pouvez même éventuellement un petit peu voilà, balancer un petit peu votre corps si ça vous fait du bien. Et vraiment de penser cette deuxième relaxation, comment elle vous a, ce qu'elle vous a apporté, juste cette deuxième fois. Puis après, peut-être de comparer à la première fois, voir si ça a été encore mieux, plus intense. Et pour ceux qui viennent un petit peu pour la première fois, comme les relaxations dynamiques, à chaque fois, on fait 3 fois le mouvement. La troisième fois, je vous propose de le faire à votre rythme, sans guidage. Vous pouvez mettre les mains devant vos yeux, et puis après, d'effectuer le mouvement. De toute façon, vous pouvez me voir aussi avec la caméra. Et je vais vous laisser, voilà, sans parole, le faire à votre rythme. Pareil, quand le mouvement est terminé, je vous propose un temps d'intégration à nouveau sur cette troisième phase. Et de voir si pour vous, c'était de mieux en mieux à chaque phase. Yannick, quand vous avez terminé le mouvement devant les yeux, après vous pouvez ramener les bras le long du corps en position initiale. Voilà. Puis ressentir un petit peu les bienfaits que ça vous a apporté, cette première relaxation dynamique. Ensuite, je vais vous proposer une deuxième relaxation dynamique, relaxation en mouvement, qui est un grand classique en sophrologie. S'il y en a qui ont déjà un petit peu fait, il s'agit de la respiration abdominale. Alors, pourquoi on fait la respiration abdominale? Donc après, je vous en reparlerai lors du temps d'échange. Il faut savoir qu'on la surnomme la respiration des bébés. Voilà. Et comme on est sur le sommeil, et qu'on sait que vraiment ceux qui dorment le mieux, c'est sans doute les petits nourrissons, et bien justement, on va retrouver cette respiration naturelle qu'on a en nous, qu'on oublie un petit peu parfois, mais il faut savoir qu'elle est toujours en nous, et justement, cette petite respiration de bébé qu'on a gardée au fond de nous, je vous propose justement qu'on la retrouve ensemble. Donc pareil, je vais vous montrer le mouvement une première fois, et ensuite on le fera ensemble. Une relaxation dynamique qui a vraiment sa petite particularité, je vous expliquerai après. Alors la respiration abdominale, le principe, c'est qu'on va respirer d'une manière beaucoup plus douce et relativement naturelle. Parce qu'on pense avoir une respiration naturelle, mais en fait c'est une respiration qui est souvent trop rapide. Parce qu'on est dans nos pensées, voilà, pour des tas de raisons, et on a notre rythme cardiaque qui s'accélère, et on va simplement retrouver la respiration naturelle quand on est apaisé, quand on est en vacances, quand on dort, quand on est vraiment très bien, avec une respiration en fait qui va avoir une expiration 2 fois plus longue que le temps d'inspiration. Donc ce que je vous proposerai, c'est qu'on va inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. Donc après, vous pouvez garder les yeux ouverts, et puis moi je vous ferai des petits signes 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le temps d'expiration. Et puis je vous le dirai aussi verbalement si vous préférez fermer les yeux pour mieux ressentir votre respiration. Comme ça, c'est à vous de voir si vous préférez garder les yeux ouverts ou les fermer. Donc, vous pouvez aussi poser une main sur le ventre, parce que ça va vraiment vous aider. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande, pour vraiment bien ressentir cette respiration au niveau du ventre. Et voilà, je vous montre une première fois. Donc, je vais inspirer sur 3 temps. 1,
2, 3. Je vais bloquer et je vais expirer sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez avoir pour effet votre ventre qui va légèrement se creuser. Il faut bien aussi ressentir les mouvements quand il se gonfle à l'inspiration et quand il va se dégonfler, voire légèrement se creuser à l'expiration. Et en fait, c'est vraiment ce rythme-là que vous pouvez adopter sur l'inspire. 1, 2, 3, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, un temps d'intégration. Et ce mouvement a la particularité qu'on va le faire 5 fois. Parce que ça vous donne 5 respirations abdominales et suffisantes pour vous apaiser, pour retrouver cette respiration naturelle en vous. Et d'autre part, c'est que vous savez que bon, moi de base je suis enseignant et que j'ai toujours une approche pédagogique quand je donne mes exercices. Et que le moyen mnémotechnique, c'est que cet exercice, on peut le surnommer le 365. Parce que vous allez faire 3 inspires, 3 temps sur l'inspire, 6 temps sur l'expire, 5 fois. 365 comme les 365 jours de l'année. Voilà. Donc comme ça peut vous donner un moyen aussi de vous en souvenir. Donc je vous propose désormais qu'on le fasse ensemble. Donc je vous propose de mettre une main sur le ventre et d'inspirer sur 3 temps. 1, 2, 3. On bloque. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis vous pouvez revenir en position initiale, les bras le long du corps, et puis voir un petit peu les effets que ça vous procure. Autre possibilité, si vous préférez, vous pouvez aussi garder une main sur le ventre en permanence tout au long de l'exercice pour ressentir aussi au niveau de votre corps ce que ça vous procure. Vous avez ces deux possibilités-là. Donc on va reprendre une deuxième fois. On inspire. 1, 2, 3. On bloque. Puis j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous propose ce petit temps d'intégration, voir vos sensations, si ça vous apaise, si vous ressentez justement peut-être plus amplement ces mouvements de votre ventre ou votre respiration. Peut-être aussi votre capacité en vous-même à voir que vous êtes capable de retrouver naturellement cette respiration douce et apaisante. Puis on va reprendre une troisième fois. Inspiration. 2, 3. Je bloque. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit temps d'intégration. Puis je vous propose encore 2 dernières fois votre rythme. 1, 2, 3. Je bloque. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit temps d'intégration. Puis on va le faire une 5e fois. J'inspire. 1, 2, 3. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'expire. Puis je reviens en position initiale. Puis je prends un petit temps d'intégration pour ressentir tous les bienfaits que m'a procuré cet exercice.
au niveau des émotions, des pensées. Si j'arrive à mettre des mots aussi sur ce que je ressens. Puis on va enchaîner, après la relaxation dynamique, la relaxation guidée. Vous avez deux possibilités également. Vous pouvez vous rasseoir et puis faire cette relaxation guidée assise. Comme on est sur le thème du sommeil, c'est aussi intéressant, s'il y en a qui souhaitent le faire allongé, pour vraiment s'imaginer dans la position du sommeil, comme quand vous êtes dans votre lit par exemple. Donc vous avez ces deux possibilités-là, assis ou allongé, selon ce que vous préférez. C'est une relaxation qui va durer à peu près 20 minutes. Alors, installez-vous confortablement. Puis vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de votre respiration. Comme nous venons de le faire dans la respiration abdominale. Prenez conscience de vos inspirations, de vos expirations. Puis aussi, vous pouvez peut-être percevoir les mouvements calmes et paisibles à l'intérieur de votre corps. Prenez le temps de bien respirer, calmement, tranquillement, à votre rythme. Vous êtes assis ou confortablement allongé sur le dos. Et je vous propose de prendre conscience de tous les points d'appui de votre corps. Cela peut être l'arrière de la tête, vos épaules, vos coudes, vos mains, vos fessiers, vos mollets, vos talons. Puis laissez vos yeux se reposer avec les paupières closes. Prenez conscience de vos yeux fermés qui se relaxent. Puis prenez conscience de votre corps par sa présence, sa position, et votre corps qui se relaxe lentement. Relaxez votre visage, tout l'ensemble de votre visage, c'est-à-dire votre front, vos yeux, vos oreilles, votre nez, vos pommettes, votre bouche, vos lèvres, tout l'ensemble de votre visage. Prenez conscience de vos épaules qui se relâchent, ainsi que vos bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience du relâchement de votre dos. Votre dos se relâche vertèbre par vertèbre. Puis vous pouvez aussi ressentir sa courbe harmonieuse et votre dos qui prend un profond relâchement.
Vous pouvez désormais relâcher votre nuque, votre cou, votre thorax, votre poitrine. Et désormais, vous pouvez laisser diffuser ce bien-être dans votre ventre. Ressentez les battements calmes et réguliers de votre cœur et les mouvements apaisants de votre ventre. Savourez ce moment de plénitude. Vous pouvez désormais relâcher vos muscles fessiers, votre bassin, puis laissez diffuser cette sensation agréable dans vos jambes. Puis dans vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Ressentez pleinement ces sensations douces et agréables. L'ensemble de votre corps est à présent prêt à se relaxer et à se reposer. Il fait nuit dehors. Une nuit douce et paisible démarre. Le climat est silencieux, propice au repos. Imaginez-vous au moment du coucher. Repérez vos rituels. Vous quittez vos vêtements de la journée. Puis vous passez à la salle de bain, vous faire une toilette et brosser vos dents. Appréciez ces sensations agréables. Vous enfilez votre pyjama, puis vous vous dirigez vers votre chambre. Vous vous installez dans votre lit, puis vous prenez une position confortable. Vous vous rappelez les bons moments de la journée et vous appréciez le maintien du matelas, la douceur de la couette.
le moelleux de l'oreiller. Accueillez ces sensations de relâchement et de détente. Vous éteignez la lumière et vous laissez progressivement le sommeil vous envahir. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de cette nuit de sommeil pour vous reposer. Vous êtes installé confortablement dans votre lit moelleux, dans vos draps doux et chauds. Vous rabattez la couverture. La température est douce et la sensation très agréable. Vous fermez doucement vos yeux et savourez ces premiers instants de plénitude. Vous prenez conscience de ce moment de calme et de détente dont vous profitez pleinement. Vous adoptez votre position d'endormissement. Peut-être sur le côté ou sur le ventre, ou sur le dos ou en position fétale. Vous adoptez la position d'endormissement qui vous fait du bien. Percevez votre respiration calme et paisible. Et sentez votre corps peser plus lourd dans votre lit. Vous bâillez, vous commencez à avoir sommeil. Vous avez envie de vous reposer. Laissez-vous glisser dans le sommeil. Prenez conscience de votre endormissement. Imaginez votre visage détendu lors du sommeil. Ressentez votre corps au repos. Imaginez la profondeur de votre sommeil, à l'amplitude de votre respiration. Percevez ces mouvements amples et réguliers. Accueillez ces sensations de récupération. Prenez conscience de la qualité de votre sommeil.
Vous rêvez un lieu très agréable qui vous apaise, vous tranquillise et vous rassure. Vous ressentez cette sensation de plénitude dans votre lit, doux, apaisant, et dans vos rêves, paisibles et agréables. Vous profitez d'un sommeil récupérateur. Vous êtes ici et maintenant, en train de passer une belle et longue nuit de sommeil. Vous pouvez ressentir cette douceur, cette plénitude. Votre respiration apaisante, vos rêves agréables. Je vous propose d'imaginer votre réveil le lendemain matin. Vous observez votre visage reposé. Vous ressentez en vous de la vitalité, de la bonne humeur. Et je vous propose d'accueillir pleinement ces sensations agréables. Vous prenez conscience de votre corps ressourcé. Et je vous propose d'intégrer ces sensations en vous. De votre ressource, de votre capacité à trouver le sommeil. De revenir le lendemain matin de manière reposée et plein de vitalité. Progressivement, vous allez vous préparer à revenir à votre état d'éveil. Premièrement, prenez conscience des points d'appui de votre corps. Sentez l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons. Deuxièmement, imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé actuellement.
Troisièmement, prenez conscience des bruits qui sont à l'extérieur. Quatrièmement, reprenez une respiration plus ample. Cinquièmement, étirez-vous, baillez. Vous pouvez bouger progressivement l'ensemble de votre corps, c'est-à-dire vos mains, vos bras, vos jambes, votre tête. Vous pouvez vous frotter les yeux si vous en ressentez le besoin. Et enfin, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre doucement contact avec votre environnement. Et donc, quand vous le souhaiterez, vous pourrez réactiver les micros et puis partager vos ressentis. C'est ce quatrième temps, voilà, le temps d'échange. Donc, vous pouvez parler des relaxations dynamiques, vous pouvez parler de la relaxation guidée, voilà, voir ce que ça vous a apporté, si ça vous a plu, peut-être déplu, et c'est pas grave, c'est des ressentis. Alors, moi, je veux bien commencer, Yannick. Ça a été une détente progressive. Donc, j'ai senti un continuum entre le dynamique et la relaxation guidée. La relaxation guidée, je me suis presque endormi. Donc, je crois que ça a été efficace. Merci Yannick. Après, je referai un petit point pour tout le monde. Parce que là, comme il y a peut-être des corrélations, là, comme vous êtes un petit peu plus nombreux. Bon, Juliane? Oui. Bon, je l'ai trouvé très bien et très intéressant. La seule chose, c'est que j'ai des mal à entendre. Ah, vous entendiez pas très bien? C'est le problème avec l'ordinateur. Et donc, voilà. Mais dehors de ça, j'ai trouvé ça très bien. D'accord. Donc, en fait, pour terminer, je pense que il faut vraiment avoir un micro pour que la qualité du son s'est améliorée. Donc, Annick, Yvette, Céline et Lina Mélie. Voilà, si vous souhaitez, il n'y a pas d'obligation à partager ses ressentis, c'est une perche que je vous tends. Non, moi j'ai pris la position de la méditation habituelle, c'est-à-dire vraiment par terre. Et j'ai regretté par la suite parce que j'avais un canapé derrière moi et j'ai pensé que j'aurais été nettement mieux allongée sur mon canapé. Effectivement, voilà, la méditation, on n'est pas forcé, enfin, on doit rester conscient dans la méditation voilà, de ce qui se passe. Tandis que là, effectivement, c'était quand même une invitation à la limite à faire la sieste. J'aurais pu la faire, j'avais sommeil, quoi. Donc là, c'est la clé du truc que je n'avais pas tout à fait comprise, mais donc pour une prochaine fois, je pense que ce serait très bien. Et par ailleurs, bon, pour les respirations, bah, c'est la même chose, le même problème que j'ai partout, c'est que la respiration dynamique, là, quand je pense à ma respiration, de toute façon, elle se bloque au niveau du… comment ça s'appelle ici, là, au niveau du… Plexus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'arrive pas à inspirer longtemps.
je peux expirer longtemps, mais en même temps avec un effort. Et donc, je peux expirer. Je suis toujours dans une situation d'effort. Voilà. La respiration n'est pas naturelle, mais je l'ai dans tous les domaines. Voilà. Quand je chantais, c'était pareil. J'avais la difficulté à faire quelque chose de fluide. Et par contre, je peux expirer longtemps, quoi. Bon. Il faudrait du temps. Enfin, je ne sais pas comment inspirer lentement. Donc, c'est un problème personnel, quoi, quel que soit le Qigong ou autre. Mais sinon, c'est bien. C'est sûr que c'est très bien. Moi, c'est Lynn Amélie. Très bonne séance. J'ai dû me forcer à ne pas dormir. Vous avez une très belle voix. Vraiment, c'est très bien. J'ai très bonne séance. Merci. Alors moi, Céline, donc moi ça m'intéresse particulièrement parce que je suis concernée par les problèmes du sommeil. Donc vraiment, j'ai eu un gros lâcher-prise lors de la dernière partie. Moi, je me suis allongée sur le canapé et du coup, pourtant, ce n'est pas un horaire du tout où je m'assoupis. Et là, j'étais à la limite de l'assouplissement, mais je me suis réveillée, j'ai repris, j'ai essayé de reprendre le contact quand ça se terminait, donc ça, le timing était bon. D'ailleurs, c'est un peu des fois difficile de reprendre le cours de reprendre son activité normale, quoi, parce qu'on a quand même bien décroché. Sinon, concernant la respiration, alors moi j'ai pensé à la cohérence cardiaque parce que j'ai commencé à faire un peu d'exercice et ça m'a rappelé ça. Moi aussi, comme la personne précédente, j'ai des problèmes d'inspiration par rapport à l'expiration qui est beaucoup plus fluide. Mais au niveau de l'inspiration, je bloque. C'est pas naturel en fait. Ça dépend des fois, hein, mais il faut que je me détende bien pour que ce soit plus naturel. Ça demande comme une préparation. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé la séance. Je ne sais plus si j'avais d'autres choses. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Oui, si. En fait, je voulais vous demander si on pouvait faire ce genre de séance par soi-même le soir, parce que pour moi, ça serait beaucoup plus indiqué de le faire le soir avant de me coucher, par exemple. Est-ce qu'il y avait des replays ou je ne sais pas. Alors, de toute façon, je vais revenir sur tout ça, mais pour de toute façon à répondre à votre question de manière directe. Oui, la séance est enregistrée, donc vous pourrez la trouver en replay sur YouTube, mais peut-être, bon, c'est Sylvie qui fera le montage, donc je ne sais pas s'il y aura après exactement la séance entière ou juste des extraits, mais en tout cas, bon, on envisage de toute façon d'enregistrer les séances, donc ce sera effectivement des choses que au moins la rentrée que vous pourrez retrouver, voilà, parce que ça c'est des séances de toute façon que je reproposerai à partir de la rentrée de septembre. Bon, il y aura des thèmes, bon, je ne vais pas du coup dès septembre faire sur le sommeil parce que je viens de terminer ce cycle-là, mais en tout cas c'est un cycle qui reviendra, parce que bon, voilà, c'est un thème important, en plus moi c'est un thème qui m'est cher, et en plus qui concerne beaucoup de monde, donc ça de toute façon, effectivement, bon, pour cette séance-là, je ne sais pas si elle sera dans son intégralité, mais en tout cas, c'est une séance qui sera refaite et enregistrée, ça c'est certain. Ensuite, bien sûr, comme j'expliquais, la sophrologie, qui est un petit peu différente de la méditation, bien que j'affectionne vraiment autant ces deux disciplines, hein, très franchement. Voilà, il y a des moments où je préfère la méditation, d'autres la sophrologie, mais vraiment, je les trouve toutes les deux vraiment, vraiment très bien. Mais ça va effectivement répondre tout à l'heure à une remarque aussi d'Annick. Effectivement, c'est vrai que la méditation est plutôt, on va dire, une méthode qui va permettre de lâcher prise et d'entrer à l'intérieur de soi.
pour vraiment plus revenir en connexion avec soi. La sophrologie va avoir plutôt une visée de soins et par là, que ce soit effectivement des méthodes de soins accessibles que justement vous pouvez refaire. Et voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, je donne les exercices. Après, les visualisations guidées, même si elles sont pas... Alors, quand elles sont enregistrées, vous pouvez vous les repasser, mais au moins d'avoir un peu le fil conducteur. De toute façon, je vais revenir tout à l'heure quand je vais expliquer un petit peu plus amplement le choix de mes exercices. Donc après, bien sûr que le but de la sophrologie est toujours de vous donner des techniques et des outils accessibles, soit par des exercices en mouvement, soit par des exercices de respiration, soit par de la visualisation, pour vous aider par vous-même à être autonome dans votre processus de guérison, entre guillemets, si je puis dire, en tout cas par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Donc vous voyez là par exemple sur ce qu'on a fait aujourd'hui, l'exercice des volets, voilà, vous pouvez vous le faire en rituel le soir si ça vous a convenu. Vous avez l'exercice de respiration abdominale que vous pouvez pareil faire avant de vous coucher. Je vais revenir justement sur la cohérence cardiaque parce qu'effectivement c'est une petite variante que moi j'ai apportée personnellement et la cohérence cardiaque est très bien aussi. Et ensuite vous avez donc cette visualisation que je vous ai proposée qui est une fois qu'on est en fait dans son lit, de pouvoir revisualiser les rituels qu'on a fait juste avant de coucher. Donc moi je vous ai proposé, voilà, je vais dans la salle de bain, j'enlève mes vêtements, je me brosse les dents, je fais une petite toilette, je rabats la couverture. Et en fait vraiment de repenser tout ça parce que aussi une différence qui est un petit peu entre la méditation et la sophrologie, c'est que la méditation va être beaucoup sur le mental. Il y a aussi des mouvements en méditation, je pense à la marche en pleine conscience par exemple. C'est vrai qu'il y a relativement peu de mouvements en méditation. Alors que la sophrologie a vraiment pour but vraiment d'associer les deux. C'est pour ça qu'il y aura toujours une partie vraiment de relaxation en mouvement pour vraiment travailler le côté psychocorporel et une partie de guidage pour vraiment travailler sur l'esprit. Voilà, parce qu'on sait que si l'esprit est apaisé, le corps va être apaisé. Si le corps est apaisé, l'esprit va être apaisé. En fait, les deux sont indissociables. Et c'est pour ça que la sophrologie a vraiment la vertu de travailler les deux à la fois au cours de la séance. Et que les temps d'échange, qu'ils soient individuels en séance ou en collectif, permettent justement toutes ces prises de conscience. Quand vous me parlez de lâcher prise, de votre capacité pour certains à vous être assoupi ou endormi. Voilà. Et c'est pour ça que la sophrologie va vraiment travailler sur tous ces aspects à la fois. Les aspects physiques, les aspects spirituels, les aspects corporels. Et que c'est vraiment l'adéquation des trois qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Et la méditation va le faire aussi, mais par un chemin un petit peu différent. Et la sophrologie, pour aller un petit peu dans l'historique, en fait, est venue piocher dans différentes disciplines. Elle est venue piocher dans la méditation, elle est venue piocher dans la phénoménologie, elle est venue piocher un tout petit peu dans le yoga en ce qui concerne la respiration et les mouvements. Et en fait, la sophrologie est vraiment une convergence de ces différentes disciplines. Voilà. Et au niveau de sa racine, la sophrologie, c'est de retrouver une harmonie au niveau corps-esprit. Voilà. Mais ce qui est très, très proche de la méditation pleine conscience. Hein. Mais effectivement, on va avoir de la pleine conscience de la sophrologie et il y a un moment effectivement où ce qui va être important, c'est ce lâcher prise que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si par rapport à ce que je viens de dire, il y a peut-être des remarques ou après si je reviens un petit peu sur chacun. Moi, j'ai juste une petite remarque par rapport au premier exercice sur les volets. Oui. J'ai du mal, moi, à faire surgir des images. Donc, vous en avez proposé, mais sinon, moi, j'ai pas d'image. Est-ce que c'est gênant? Extrêmement. Non, je suis ironique en disant ça. Non, ne vous inquiétez pas.
je vous disais tout à l'heure, ça fait le lien un petit peu avec ma réponse précédente. La sophrologie est venue chercher dans l'hypnose aussi. Et donc, en fait, simplement, c'est des suggestions. Parce Oui. qu'effectivement, on a tous des degrés divers d'imagination, de créativité, et certains qui le sont plus que d'autres. Et puis même quand on ne connaît pas bien la sophrologie, ben on se dit, parce que, vous savez, bon, moi, je vous disais, moi, je suis professeur des écoles à l'origine, donc en plus, bon, voilà, c'est pour ça que je suis toujours resté dans cette transmission et cette pédagogie que je transpose aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude, depuis l'école, à rentrer dans un cadre et de se dire, bah, finalement, est-ce que je dois faire ou pas faire voilà, est-ce que je dois écrire au stylo bleu monsieur, est-ce que c'est grave, j'ai pas de mon stylo bleu, il est en panne, est-ce que j'ai le droit d'écrire au stylo noir? Est-ce que je vais pas me faire gronder? Et c'est vrai que du coup, on se dit, bah, est-ce que je peux ou pas? Et c'est pour ça que simplement, moi, je vous fais des suggestions. Et même dans la relaxation guidée, quand je vous dis, bon, bah, il fait nuit, et puis que bah, quelqu'un pense en fait à la tombée du soir et qu'il ne fait pas complètement nuit, bah, c'est pas grave. Voilà. Le principal, c'est que c'est des suggestions de chemin et après, vous choisissez ce qui vous convient. Et c'est vrai que la sophrologie, quand je vous disais aussi sur la relaxation dynamique, respectez votre corps, sur la relaxation guidée, j'aurais presque envie de vous dire, bah, respectez votre esprit aussi. Je vous propose un chemin, si votre esprit a envie d'y aller, bah, laissez-vous aller. S'il n'a pas envie, bah, n'y allez pas, c'est pas grave. C'est comme une promenade en forêt, hein. Vous avez 2-3 chemins, bah, ah bah tiens, il y a celui-là qui me tente, j'y vais, bon, bah, vous n'avez pas fait l'autre ou les 2 autres, et bah, c'est pas grave, voilà, c'est vraiment de vous laisser guider sur votre chemin. Ce qu'il y a, c'est que ce qui peut être intéressant pour avoir une relaxation plus profonde, c'est qu'on peut éventuellement associer des images à des relaxations. Voilà. Après, bah, si ça vous aide, bah, c'est bien. Puis si vous n'arrivez pas à vous projeter là-dedans, dès l'instant que le simple fait de faire les mouvements et puis de respirer, si ça suffit pour vous apaiser pleinement, et bah, c'est génial. Je dois partir. Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie, Merci, Monica. au revoir. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu 12h15. Je vais vous proposer peut-être de revenir sur chacun par rapport à vos remarques et puis de vous expliquer aussi voilà, pourquoi j'ai choisi cette continuité, parce qu'effectivement, Yannick, qui a beaucoup d'expérience maintenant en sophrologie, repère bien quand il y a les liens entre les différents exercices. Et moi, pardon, je dois aller chez le médecin pour mon fils. D'accord, Lina Méli. Bah, je vous remercie pour votre présence et puis pour votre retour. Et je vous souhaite À très un bientôt. bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors effectivement, oui, Yannick, vous aviez bien repéré effectivement la continuité, relaxation dynamique, visualisation, surtout que sur le thème du sommeil, sans rentrer dans la technique, mais c'est vrai que c'est très important. Autant on peut de temps en temps déphaser sur le stress et puis aller un petit peu piocher, dire ah bah, je vais aller prendre ça, je vais aller prendre ça un petit peu dans mon tiroir de sophrologue, que c'est vrai que quelque part, et Céline l'a fait remarquer tout à l'heure, c'est pour ça que je vais un petit peu faire des liens entre ce que vous dites, c'est l'intérêt de la dernière partie. C'est pas forcément évident, je dirais, de vous endormir à midi. Hein. Voilà. Sauf si j'ai les pouvoirs de Mesmer et vous faire ça à distance, de compter 1, 2, 3 et puis que vous tombiez comme des mouches. Donc c'est pour ça que je dois vraiment choisir des exercices pertinents et conduire entre eux pour vraiment progressivement vous amener à ça. Voilà. Donc effectivement, et que là, c'est vraiment une visualisation là, que je vous ai proposée qui est vraiment puissante. C'est vrai que si on est dans une démarche individuelle comment dire, d'une personne qui souffre de troubles du sommeil, là on est à peu près, pour vous situer, à l'avant-dernière séance ou l'avant-avant-dernière séance sur un protocole. Donc vraiment, vraiment à la fin, pour vraiment être sur quelque chose de puissant. Ce pourquoi, bon, pour certains d'entre vous, effectivement, vous étiez pratiquement endormis. Ah oui. Après, le but n'était pas de parvenir à ça. Hein. Je préfère même presque vous restiez éveillé plutôt que de réveiller quelqu'un comme ça à distance. Ça aurait été un peu compliqué. Donc, mais c'est surtout que ça vous permet de voir, moi c'est toujours ce que je dis en sophrologie, de voir votre capacité à.
parce que c'est pas forcément évident, là, à la fin, de vous trouver voilà, dans une situation à vouloir vous endormir en pleine journée comme ça. Mais c'est vraiment vous prouver de dire, mais vous avez les capacités A dans les outils. Et c'est ça qui est vraiment important et enrichissant. Et c'est vrai que j'ai choisi... Ouais, Céline? Oui, j'ai une remarque. Moi, si justement c'est aussi puissant, c'est parce que j'ai une voix qui me parle. C'est-à-dire que en fait, je focalise sur la voix et du coup, mon esprit est entièrement tourné. Je dirais qu'il est dévié vers cette voie. Et du coup, j'ai plus de pensées parasites ou de pensées inutiles ou des pensées négatives. Et ce qui me permet justement d'arriver au résultat. Si j'ai plus cette voie, je ne suis pas sûre de pouvoir renouer avec ça. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ah ben, complètement, puisque c'est vraiment la finalité de la sophrologie. Et ce qu'on peut retrouver la même finalité en méditation pleine conscience, par exemple, puisque voilà, Nick connaît bien ce domaine-là, et qu'on peut retrouver en hypnose. Enfin, je veux dire, le point commun, et c'est vous qui me parliez tout à l'heure de pensée positive en introduction. Ah non, c'est une autre personne. Non, oui. Oui. Ça a vraiment la même vertu, c'est le détournement de pensée. Voilà. Parce que si, je veux dire, même là, en fermant la session tout à l'heure, moi, si je m'arrête, je vais penser à un tas de choses. Je vais penser à qu'est-ce que je vais me faire à manger. Je vais penser à ce que j'ai à faire cet après-midi. Votre cerveau, dites-vous que c'est 10 000 pensées par jour. Hein, c'est énorme. Parce que notre cerveau, il est tout le temps en train de penser à ce qu'il doit faire, parce que même si vous êtes en train de marcher dans votre appartement ou votre maison, bah, automatiquement, vous savez, c'est plein d'informations nerveuses qui passent. Voilà, pour maintenir mon équilibre, pour poser mon pied droit, mon pied gauche, enfin voilà. Et tout ça, c'est des pensées, des pensées. Et comme si ce n'était pas encore suffisant, lui, notre cerveau, ce qu'il adore faire, c'est produire des pensées imaginaires. Vous êtes tout le temps en train de rêver, de penser à quelqu'un, même effectivement au moment d'être parti dans vos pensées, etc. Ou vous attendez quelqu'un qui doit répondre à votre message, la personne ne vous répond pas, et vous êtes en train de vous faire 15 scénarios dans votre tête. Et tout ça, c'est des pensées, des pensées, des pensées. Et quand on arrive sur de l'hypnose, sur de la sophrologie, sur de la méditation pleine conscience, c'est vraiment un moment qu'on se consacre pour justement sortir de ces pensées obsessionnelles. Et ça, en fait, on est tous concernés. Il n'y a pas à moins d'avoir 30 ans de pratique dans un monastère et d'être coupé de la civilisation. Moi, c'est pareil. Pourquoi je vous propose ces séances et pourquoi moi je fais moi-même des séances à moi tout seul, bah, c'est parce qu'on est tous sujets. Il n'y aura pas de baguette magique qui nous permet d'arrêter ces pensées. C'est simplement de s'accorder un mode de vie, un rituel par rapport à toutes ces pratiques-là. Donc de méditer par exemple 15 minutes tous les jours ou même une application, comme vous dites, par contre c'était bien vous, Céline, qui parliez du petit bambou, voilà, d'avoir ce moment de 15 minutes en disant bon, bah, c'est 15 minutes où voilà, c'est du temps pour moi. C'est pas du temps pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mon administratif, c'est du temps pour me reconnecter à moi. Et plus vous le ferez régulièrement, plus ce sera facile d'y revenir, y compris dans votre quotidien. Voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment cette technique-là du détournement de pensée. Mais après, détournement de pensée de manière bienveillante et souple. Hein. Voilà, on n'est pas dans des... Voilà, je dis, on n'est pas, c'est pas Mesmer, mais c'est quelque chose d'important. Quand le psychiatre connu, là, Christophe André, quand il disait le stress est la maladie du XXIe siècle, c'est vrai. Et après, c'est pas de tomber dans la fatalité en disant bah oui, bah, c'est comme ça. 20e siècle, c'était les guerres mondiales, le 21e siècle, c'est le stress. Non, c'est que justement, aujourd'hui, ayant cette information-là, bah, de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire naturellement face à ça. Voilà. Donc, bon, après, il y en a qui vont être plus radicales, qui vont se reconvertir. Bon, à la limite, même moi, j'en fais partie. Mais bon, voilà, je suis à temps partiel enseignant et à temps partiel sophrologue maintenant. Mais
c'est aussi de se dire, bon, ben voilà, ça fait partie de ça aussi, de se dire, bah, je vais essayer de me trouver du temps le matin, le midi, le soir, tous les jours, pour m'accorder 10 minutes, 15 minutes à ça. Voilà. Et en fait, le plus difficile, c'est pas tellement d'acquérir ces techniques, c'est la régularité. Vous voyez bien qu'après, toutes les techniques que je vous donne, elles sont accessibles. Les techniques sont accessibles. Après, pourquoi je choisis ça? Bon, après, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est des techniques qui sont accessibles. Et après, vous, le but, c'est pas de rentrer dans ma pédagogie du sophrologue, de dire bah, pourquoi je vais choisir tel exercice. Ça, c'est mon job. Mais vous, c'est simplement dans tout ce que je vais vous proposer. Yannick est même venu plusieurs fois à Équilibre. Des fois, je vais proposer des mêmes exercices de façon à ce qu'ils s'ancrent dans votre tête. Parce que si on le fait une fois, des fois, on ne se rappelle pas. C'est pour ça que je vais revenir des fois 2 fois, 3 fois, de façon à ce que ah bah oui, ça y est, les volets, je me rappelle. Voilà, de façon à ce que ça s'ancre bien dans votre tête. Hein. La répétition, hein, j'étais et je suis encore enseignant. Donc ça, vous savez. Et l'autre chose qui est très importante aussi, c'est que ces exercices-là, vous puissiez justement être en capacité de les refaire. C'est pour ça que je les nomme, et qu'ensuite, ben, vous puissiez vous dire, bon, bah, j'ai tel souci, bah, j'ai peut-être essayé ça. Voilà. Après, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais au moins, quand on va faire les volets, la respiration abdominale, il y a 15 jours, j'ai fait l'exercice de la chaise longue. Bon, ça fait 3 exercices. Voilà. Donc après, bah, selon les 3, bah, vous voyez ce qui marche le mieux pour vous. Voilà. Et après, pour vraiment des troubles chroniques du sommeil, bon, bah, après, il vaut mieux venir me voir dans ce cas. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que disait Yannick, donc effectivement, je vous ai proposé ce premier exercice des volets parce que bon, moi, je trouve qu'il est simple au niveau de la visualisation. Voilà, on ouvre les volets, on les ferme. Et voilà, je trouve vraiment cet exercice intéressant parce qu'en plus, il permet au niveau de la respiration de bien ressentir cet inspire, cet expire. Et voilà, sur vraiment un mouvement simple. Il y en a certains qui l'appellent l'essuie-glace aussi, mais du coup, je trouve moins. Voilà. Moi, je trouve que voilà, ça va mieux les volets justement avec le sommeil et tout ça. Et l'autre exercice que j'ai fait après, la respiration abdominale, que je surnomme la respiration du bébé, parce que en fait, si vous regardez des nourrissons dans leur landau, bah, c'est exactement cette respiration-là qu'ils ont quand on les regarde. Et en plus, on voit même le visage qui change. Et vous, je suis sûr que si vous dormez paisiblement, vous avez les mêmes expressions. Et en fait, on appelle vraiment cette respiration du bébé parce que c'est la respiration quand vous naissez, vous avez naturellement. Et en fait, qui se perd avec le temps parce que... le stress. Voilà, bah, on a le stress. Et puis bon, même moi, même actuellement, je ne peux pas avoir cette respiration-là parce que je suis en train de penser à ce que je vous raconte. Malgré tout, voilà, je me dis midi 20, en plus, bon, ces gens-là, ils sont bien sympathiques, mais ils sont comme moi, ils ont autre chose à faire, donc il faut que je pense aussi à clôturer. Et automatiquement, je n'ai pas cette même respiration. Je vais la retrouver après, mais ce qui est surtout important de savoir, c'est pas tellement de se dire que je l'ai ou je l'ai pas. C'est de savoir qu'elle est disponible. Voilà. Et c'est pour ça que la sophrologie, même en fait, n'est pas là pour apporter une solution concrète. Elle est là pour apporter un éventail de solutions, et c'est après à vous de piocher ce qui vous convient. Voilà. Et ça, ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait intégralement partie. Et là où je voulais soulever ce que Yannick disait dans la continuité, parce que voilà, moi c'est surtout ça qui m'intéressait aussi dans sa remarque, c'est de vous signifier que dans le sommeil, tout est progressif, tout est constructif. Quand j'avais un petit groupe il y a 15 jours, je leur disais, mais quand vous avez les rituels, c'est pas rien. Le sommeil, c'est pas ah bah tiens, là il fait nuit et puis j'ai le sommeil, j'éteins la lumière, je dors. Ça se fait pas comme ça. Ça se prépare. Moi, si je sais que je vais me coucher à 23h, mon sommeil, ma préparation, je vais la commencer dès 21h30. Donc bon, je vais peut-être regarder un petit peu la télé, pas très tard, lire un petit peu. Moi, je lis pas beaucoup, ça peut m'arriver, mais en tout cas, je vais avoir mes propres rituels. Et vous aurez les vôtres aussi. Donc, et c'est vrai que le sommeil est quelque chose qui se prépare progressivement.
Donc, j'ai proposé cet exercice des volets parce qu'il est quand même un petit peu dans une dynamique. Voilà, on ouvre, on ferme. Bon, on commence un peu à se préparer en fermant les volets, mais on n'est pas complètement dans le sommeil. Après, la respiration abdominale, oui, parce que ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Vraiment d'avoir cette respiration très apaisante pour pouvoir être dans le sommeil. Et ensuite, en troisième, voilà ce qui vous a un peu, pour certains, mis profondément dans le sommeil. Après, c'est la visualisation. Et après, quand on est vraiment dans la recherche de sommeil, on est dans la visualisation. Voilà. Et ça, c'est vraiment 3 choses justement que vous pouvez faire vous, de dire tiens, bah, je vais me faire les volets pour déjà commencer en fait simplement à me couper en fait des éléments extérieurs, en fait pour vous reconnecter à vous-même. Donc en fait, c'est une sorte de méditation, voilà, en dynamique. Ensuite, vous avez donc la reconnexion à vous-même. Ensuite, dans un deuxième temps, de trouver un mode respiratoire qui va être beaucoup plus apaisant pour en fait dire à votre cerveau, bon, bah, c'est le moment de se relâcher, de se reposer, etc. Et après, une fois que vous êtes dans votre lit, bon, bah là, allez-y sur la visualisation. Un paysage, une aire de musique, une odeur, voilà, tout ce qui peut vous aider à... Bon, je dis toujours en rigolant, surtout comptez pas les moutons, parce que du coup, ça va concentrer votre cerveau sur quelque chose et vous ne serez pas du tout dans du lâcher-prise, mais en tout cas quelque chose qui vous apaise complètement. Oui. Je voyais aussi Yannick qui était dans des positions aussi différentes. À un moment, j'ai vu la position fétale qui est aussi intéressante pour pouvoir justement trouver le sommeil. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est à vous de piocher après, voilà, dans ce qui vous plaît. Après, donc, pour revenir sur ce que disait Annick, donc effectivement, bon, j'aime bien, j'aurais été mieux sur mon canapé, ben, vous le serez, voilà, si on refait quelque chose sur le sommeil, et ben, je serais ravi de vous accueillir et puis vous pourrez vous servir de votre canapé. Mais en tout cas, c'est bien, non, mais voilà, comme je vous disais, moi, en tant qu'enseignant, bah, les erreurs, elles servent toujours. Bon, bah là, c'en est une. Voilà, vous dites, bah, je l'ai faite de telle manière, je sais que je serais mieux en le faisant de telle autre façon, bah, ça vous enseigne quelque chose et c'est formidable. Donc, et c'est vrai que moi, quand je reçois en consultation individuelle pour les troubles du sommeil, j'essaie de m'arranger. Voilà. Bon, moi, je loue une salle dans le 17e et dans cette salle, il y a un canapé et du coup, je propose aux personnes de faire en position allongée de façon à ce qu'elles puissent transposer une fois chez elles dans leur lit les exercices qu'on a fait. Ce qui n'est pas forcément pertinent quand on fait sur le stress, sur la concentration, sur d'autres choses. On peut faire allonger si on se sent mieux, mais c'est vrai que sur le sommeil, ça a quand même encore un petit truc en plus si effectivement on le fait allonger. Mais après, on parlait tout à l'heure de suggestions, rien d'imposé. Hein. On peut aussi le faire en étant assis pour quelqu'un qui est plutôt à la retraite, qui se dit ah bah tiens, ça me rappelle un peu la sieste, ou j'ai envie de faire des siestes et j'y arrive pas, et auquel cas une position assise dans un fauteuil sera aussi très bien. Hein. Voilà, donc après, tout va en sophrologie, c'est ça qui est génial là-dedans. Donc après, vous parliez effectivement que vous étiez allé dans le sommeil et de l'important de se laisser guider. Et ça rejoint ce que Céline disait sur le lâcher-prise. C'est vrai que quand vous allez vouloir dormir la nuit, de toute façon, si vous n'êtes pas un moment dans le guidage, moi j'ai actuellement une patiente qui... Alors bon, c'est pas pour des troubles du sommeil qu'elle vient me voir, mais disons que par ricochet, elle en souffre. Et cette personne, en fait, est dans le contrôle, a besoin de tout contrôler en permanence. Et du coup, c'est pour ça que dans le sommeil, bah, ça marche pas. Voilà. Et elle me dit, ouais, moi j'ai du mal à me laisser guider. Alors bon, à un moment donné, bah, forcément, physiologiquement, elle va tomber de fatigue. Mais elle me dit, voilà, bah, je dors quoi, 4 heures, 6 heures, voilà, et c'est pas assez. Mais parce qu'elle est dans le contrôle. Alors après, bon, ça revient par rapport à autre chose pour lequel elle vient de voir. Mais c'est dire qu'effectivement, quand on est dans son lit, c'est vraiment le principe de... Moi, ça m'arrive à chaque fois. Hein. Une fois que j'ai rabattu ma couverture, ça fait partie de mon rituel, par exemple. Moi, je n'éteins pas tout de suite. Je suis vraiment pendant 5 minutes, 10 minutes à profiter de... Je suis bien là. Je suis bien, je me détends. Voilà, la respiration, la couette chaude. Bon, là, l'été, même si la couette, elle est moins basse, mais elle est au moins par-dessus jusqu'à ma taille. Donc, au moins de sentir les pieds et puis le restant du corps à une température plus douce parce que j'ai la fenêtre ouverte, j'ai un petit peu d'air. Et vraiment déjà de sentir ça. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là où on le sent.
Hein, on ne le ressent pas au travail, on ne le ressent pas en mangeant, on ne le ressent pas dans nos activités quotidiennes. Il y a vraiment ce sentiment de plénitude. C'est pour ça que dans les suggestions, dans les visualisations guidées, j'ai souvent parlé de plénitude. Parce qu'il y a vraiment qu'à ce moment-là, vraiment, on ressent ça. Ou alors quand vous serez cet été sous les cocotiers au bord de la plage, sur une chaise ou dans un hamac, là oui, voilà. Mais, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où, même sur la plage à 16h de l'après-midi, vous allez, même sous 35 degrés, aller à une petite sieste parce que vous êtes tellement bien. Voilà. Et ça, vous verrez qu'encore une fois, vous penserez à moi à la plage, vous verrez que tout ça, c'est naturel. Voilà. Il faut juste aller le chercher, mais profond. Mais on peut tous y arriver. Et ensuite, voilà, je reviens sur quelque chose aussi que Annick et Céline ont un petit peu en commun, c'est l'inspiration. Alors, je vais un petit peu vous aider là-dessus. Bon, déjà, c'est pour vous dire, voilà, c'est pas grave. Y a pas, parce que déjà, on n'est pas tous égaux au niveau de notre capacité thoracique. Voilà. Puis après, selon votre génétique, selon différentes choses, voilà, il y a le fait que vous ne pouvez pas forcément inspirer longtemps. Donc ça, c'est pas grave. Comme je vous disais, la seule chose, c'est de vous respecter et d'aller déjà au maximum de ce que vous pouvez. Donc, après, si à un moment, vous bloquez vite, et c'est pas grave, vous bloquez. Et à l'inverse, comme vous me dites, par contre, sur l'expire, je suis bien, j'ai envie de dire tant mieux, il vaut mieux ça que l'inverse, parce que ce qui va vraiment vous aider en sophrologie à vous apaiser, c'est la longue expire, justement. Donc bon, si à un moment vous arrivez trop vite en inspire à bloquer, la seule chose qu'il ne faudrait pas, c'est qu'au bout d'une seconde, j'ai inspiré, puis voilà, puis après je relâche. Mais après, si vous inspirez doucement, puis mince, j'arrive vite à bloquer, c'est pas grave, vous bloquez, même si vous n'êtes pas en même temps que moi, parce que moi c'est difficile, parce que sur du collectif, il y en a qui vont être longs sur l'inspire, d'autres pas. Et bon, moi je suis obligé de faire un peu, voilà, selon ce que je ressens, une moyenne. Mais après, si vous arrivez plus tôt que les autres, c'est pas grave, vous bloquez avant les autres et vous commencez à expirer avant les autres, c'est pas grave. Et puis à la fin, quand on est sur le plan d'intégration, tout le monde se retrouve. Le principal, c'est d'aller vraiment à votre rythme. Et quand vous ferez chez vous toute seule, de toute façon, vous le ferez à votre rythme. Donc après, vous inquiétez pas si vous arrivez un peu court en inspiration. La seule chose, par contre, il y a deux outils que je vais vous donner, par contre, pour vous entraîner pour être au moins plus confortable sur le temps d'inspire, voire peut-être à l'allonger. Mais sachant que je parle de confortabilité parce que l'allonger n'est pas un objectif en soi. Hein. Le but n'est pas de battre un record, votre record personnel. Après, si vous arrivez à l'allonger, c'est bien, mais c'est pas le but en soi. Le but, c'est que vous soyez surtout confortable au moment de l'inspire. Et pour ça, il y a deux exercices que je peux vous proposer à faire. Le premier, c'est déjà le temps. C'est-à-dire que à force d'entraînement, vous allez faire ces exercices de respiration et peut-être les faire plus fréquemment que d'autres. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être Yannick peut dire, moi, ces exercices-là, je vais les faire une fois par jour avant de dormir et ça ira. Vous, peut-être, ces mêmes exercices, les répéter 2-3 fois par jour de façon à habituer votre corps à cet inspire peut-être moins naturel. Donc ça c'est la première chose, l'entraînement. Ensuite, la deuxième chose, n'hésitez pas sur Internet à aller voir l'exercice de la marche afghane, et qui peut rejoindre celui de la méditation. Peut-être Annick, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, ça ne vous dit rien. Parce qu'en fait, c'est une méditation marchée, mais qui va aller appuyer sur justement la respiration. Les Afghans utilisent beaucoup la respiration pour faire des longues marches dans le désert avec leurs chameaux, leurs dromadaires. Et donc sur des longues marches, dans des dunes, etc., où le corps, au niveau de la respiration, c'est beaucoup plus fatigant, ils ont des techniques de respiration de façon à pouvoir mieux tenir physiquement et marcher plus longuement sur des longues distances. Et le principe, c'est le principe du 3-3. Alors des fois, il y a des variantes en 4-4 ou en 6-6. Donc c'est d'avoir un temps d'inspire qui est égal au temps d'expire. Pour justement se forcer à inspirer un peu plus, parce que l'expire va vous donner l'apaisement, et en fait, chez les Afghans, l'inspire va leur donner de l'énergie. J'inspire, je fais le plein d'énergie. Hein. Souvenez-vous, quand vous faites de l'apnée, vous prenez une longue inspiration, voilà, pour vous donner l'énergie que vous risquez justement de manquer après. Et l'expire
Et là, donc, là en l'occurrence, on a fait, c'est pour de l'apaisement, pour du sommeil. Pour de la marche afghane, c'est plus pour voilà, vider l'énergie pour après la re-remplir. Et le principe, c'est que vous allez en fait faire une marche en pleine conscience, donc qui est relativement lente. Hein. Voilà, donc je vais vraiment marcher vraiment bien en levant mes jambes, en levant ma jambe, en posant bien le pied à plat doucement, en commençant par le talon, le pied à plat, puis la pointe. En fait, de vraiment décomposer votre marche. Donc, je pense qu'Annie qui a fait de la méditation connaît ça. Donc après, Céline, je ne sais pas si vous connaissez la méditation, mais si vous ne connaissez pas, vous pourrez voir de la marche en pleine conscience. Je pense sur YouTube, il doit y avoir des vidéos. Et ce qu'il faut faire après avec ça, c'est d'associer une inspire et une expire sur 3 temps. Donc ça va donner, j'inspire sur 3 temps pendant que je marche, et une expire sur 3 temps pendant que je continue de marcher. Puis à nouveau, j'inspire sur 3 temps, tout en marchant. Puis j'expire, tout en marchant. Bon, voilà. Après, je fais avec les limites de la superficie de la pièce. Mais en tout cas, vous voyez le principe. Et ça, du coup, ça va vraiment vous aider à avoir des respirations qui vont être plus amples. À la fois sur l'inspire, à la fois sur l'expire, vous donnez du confort, une meilleure énergie et augmenter votre capacité thoracique. Donc ça, c'est aussi la marche afghane, un exercice que vous pouvez faire. Voilà. Merci. Ensuite, donc le lâcher prise, ouais, on en a parlé. Est-ce que je reviens un petit peu sur les remarques de Céline? Et voilà, donc je reviens juste effectivement sur la cohérence cardiaque dont vous parliez, parce qu'il y a aussi un autre exercice. Donc celui-là qui est plus long, je pourrais proposer chez Équilibre quand je ferai sur la partie stress. Parce que moi, j'aime bien la dénomination 365, parce qu'on a 365 jours dans l'année. Du coup, de faire la respiration abdominale, ça, c'est ma petite touche personnelle. Hein. Vous allez voir d'autres sophrologues, ils vont vous faire la respiration abdominale voilà, de manière classique. Ou il y en a qui vont le faire sur 10 respirations, je le fais aussi. J'aime bien sur 10 respirations. Et ça, c'est ma petite touche de rajouter ce 365 parce que voilà, en tant que pédagogue, j'aime bien voilà, avoir des moyens mémotechniques qui aident aux personnes pour se souvenir, pour refaire chez soi. Et 5 respirations apaisantes peuvent suffire pour retrouver justement l'apaisement nécessaire. Et que le 365, donc c'est 3 temps d'inspire, suivi de 6 temps d'expire, 5 fois. Et la cohérence cardiaque, c'est la même chose, à la différence que ça va pas être 5 répétitions, mais pendant 5 minutes. Voilà. Donc 3 inspires, 6 expires, et comme ça pendant 5 minutes. Voilà. Et donc ça, c'est un très bon exercice pour le sommeil. Et je sais qu'il y a des tutos, vous pouvez vous mettre voilà, dans des écouteurs avec, voilà, je me souviens de... alors j'ai vu sur un ordinateur visuellement avec une petite bille qui monte, qui descend, et puis sinon vous avez aussi de manière verbale, juste des gens qui vont faire une petite voix qui va dire derrière inspirer, expirer, etc. Voilà. Et après, le but, par contre, le seul écueil de ces exercices-là, et alors justement, c'est là où il y a une petite opposition, vous, Annick et Céline, dans votre approche, et que c'est très bien parce que c'est constructif. C'est vrai qu'Annick, qui est très méditation, et vous avez raison, j'adore ça, donc vous êtes ma grande copine, mais c'est vrai que du coup, vous êtes resté concentré, voilà, pour vraiment rester en pleine conscience. Savoir que la pleine conscience, elle peut être consciente, elle peut être inconsciente. Moi, je me souviens avoir soigné une patiente de troubles du sommeil qui m'a dit, à un moment donné, pendant ma méditation guidée, je me suis endormi. Et du coup, qui était gênée. Mais je lui dis, c'est pas grave, parce que vous n'avez pas entendu de manière consciente, mais votre cerveau, votre corps, lui, il a quand même entendu. Voilà, le message est passé, même si, voilà, de manière inconsciente. Et du coup, vous êtes un petit peu pris dans le piège d'être trop en conscience, en fait. Voilà. Et vous avez raison, il faut en même temps garder cette conscience, surtout au départ de la méditation guidée. Installez-vous confortablement, ressentez vos points d'appui, vous avez raison. Et à un moment, il faut plus basculer sur ce que disait Céline, un moment d'être en total lâcher prise. Parce que sur la cohérence cardiaque, au départ, on a besoin d'un repère.
J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, etc. Et le but de la cohérence cardiaque, après, c'est vraiment de détacher. Voilà. Et moi, généralement, quand je fais de la cohérence cardiaque à des participants, je le fais à ma manière. Vous aurez compris que de toute façon, chaque sophrologue a un peu sa manière de faire. Et moi, généralement, comme c'est 3 inspirations, 6 expirations pendant 5 minutes, je guide les 2 premières minutes. Après, je fais 1 fois sur 2. Et après, à la 5e minute, je laisse libre. Voilà. Pour qu'après, les personnes, après, normalement, ont pris le pli, de façon à pouvoir se décentrer de la voix. Et vous, du coup, votre défi, vous, Annick, ça va être ça. Parce qu'en même temps, il faut garder, c'est très bien la pleine conscience, ça c'est génial. Là, je ne vous dis pas surtout de l'oublier, parce que même en sophrologie, en relaxation guidée, c'est bien parce que quand je vais faire des suggestions, imaginez un paysage agréable, imaginez ceci, justement, la pleine conscience va vraiment vous aider à vous projeter. Et c'est qu'après, une fois que vous êtes vraiment dans votre imagination, c'est là où, par contre, lâchez prise. Là, vous allez pleinement en profiter. Voilà. Et que du coup, c'est intéressant vos 2 remarques parce qu'elles sont complémentaires. C'est qu'à la fois, c'est très bien d'être dans la pleine conscience et que c'est très bien un moment d'être dans le lâcher prise. Et que c'est vraiment la convergence des deux qui va faire que vous allez kiffer la séance. Voilà. Et même en dehors d'apprécier, peut-être même vous guérir de certains petits soucis que vous pouvez rencontrer. Voilà.